On commence toujours par un cercle d'ouverture et là on va vraiment faire de nouveau un tout petit exercice de mindfulness, mais vraiment juste de se dire, de s'ancrer dans le moment présent et de respirer, de juste se dire comment va mon corps aujourd'hui, quelque chose de court, juste le dire et le déposer au début. Et puis prenez un instant d'abord juste pour vous poser la question, comment est-ce que vous pouvez vous dire que vous êtes vraiment là? C'est très important que les jeunes soient vraiment présents, surtout cette fois-ci à l'atelier, puisqu'ils vont devoir aller à la rencontre de l'autre. Et souvent, c'est les sensations physiques qui vont nous ramener dans l'instant présent. On quitte un peu la tête, on est dans son corps, pour être vraiment présent à l'atelier et voir qu'est-ce qui peut se passer et qu'est-ce que ça peut m'apporter. Donc je ne peux aller vers l'autre dans une relation de confiance que si j'ai une relation de confiance avec moi-même. Cette confiance dans le silence, cette tranquillité, cet ancrage. Et si je suis présent à moi, je peux être présent à l'autre et être vraiment dans l'écoute profonde. Donc on s'est dit une manière symbolique de mettre ça en avant, ce serait de faire un arbre. Et donc ils l'ont construit eux-mêmes et ils ont créé des feuilles. Il y a deux revers d'une même feuille qui sont apparus, c'est des peines et des rêves et des espoirs en fait. Les jeunes vont avoir l'occasion d'aller découvrir quelles sont ces petites feuilles et de voir aussi lesquelles résonnent peut-être avec leurs propres rêves. Yacine. Il reste que le nom en fait. Il faut prendre comme ça. Doucement les gars, sans casser la parole. Est-ce qu'il y a des mots écrits sur toutes les feuilles? Non, là, non. Moi j'ai pris celui de... Moi j'ai pris celui de Sem. Quand il y a eu les binômes, j'avais l'impression d'avoir en fait une seule grande classe. Ils y vont avec spontanéité, cœur et courage, parce que je pense qu'il faut être un peu courageux pour faire ce qu'on fait. Un peu fou peut-être aussi, une douce folie. Ouais. Si j'ai un souhait, c'est que les jeunes puissent voir qu'ils ne sont pas si différents que ça en fait. Est-ce que quelqu'un a pris la feuille de Manal dans l'autre groupe? Ok, super. Donc Manal et Chanel forment un autre groupe, un autre binôme. Et Petit Sam. Et Petit Sam? Ok, chouette. Et Petit Sam et Lisa, vous faites un binôme aussi? Peu de moquerie. L'idée, c'est des interviews en binôme. On rencontre des individus d'abord, et donc c'est vraiment donner cet espace privilégié à chaque fois à deux personnes. Où est-ce qu'on se ressemble? Où est-ce qu'on est différent? Et qu'est-ce que l'autre peut m'apporter? Ah, mais tu te demandes, mais pose-lui la question. C'est cette démarche active de l'apprentissage de l'autre et à travers l'autre. Quand vraiment on prend le temps de s'asseoir et de regarder quelqu'un d'autre et de l'écouter, même je veux dire plus qu'avec ses oreilles, avec son cœur, c'est toujours un moment très fort. Il y a des choses que tu sais, que tu es, que je ne sais pas et que je ne suis pas. Moi, je viens apprendre de toi, en fait. Le fait d'être écouté va aussi m'apporter plus de bienveillance par rapport à moi-même. Et c'est comme ça que je vais apprendre de la différence de l'autre. Ça va? Oui. Comment c'était cette rencontre? Enfin, j'appréhendais un petit peu la rencontre, mais finalement ça se passe bien. On a quand même parlé en mode normal. Enfin, on s'est parlé comme si on se connaissait déjà. Enfin, je sais pas. Et enfin, on est tous sympas, quoi, voilà. On a appris à se connaître. Voilà. Et voilà. Il connaissait des gens que je connaissais. Et voilà. Bon. Ça t'a surpris ça? Ouais. C'est vrai? Ils sont trop gentils et j'ai kiffé, Jonathan, je sais pas pourquoi. Moi aussi, il est trop mignon. Et voilà. Merci de l'accueil super chaleureux.